Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde m'entend. Bienvenue à cette ligne d'information immobilière sur le système de Craig Proctor en français. Mon nom est François Macaille, président du groupe Macaille. Il me fait plaisir d'animer cette clinique-là, clinique d'information immobilière. Donc, je sais qu'on a des nouveaux étudiants qui sont en ligne, des nouveaux étudiants de Craig Proctor qui ont beaucoup de questions. Donc, avant de commencer, parce que sinon, ben, on va choisir des gens au hasard, puis on va aller voir comment que leur business fonctionne, puis s'ils ont des questions pour nous. Mais je sais qu'il y en a un qui se meurt d'envie de nous poser des questions. Alors, je vais ouvrir son micro, puis on va pouvoir discuter avec cette personne-là. Alors, j'ai nommé, ici, je vais juste mettre ça ici. Alors, des fois, ça peut être important d'avoir si vous avez votre ordinateur, vous pouvez aller sur le site de Craig, des fois, on va lui faire référence. Alors, on va commencer avec la première personne qui aurait des questions et j'ai nommé M. Yann Raoult. Yann, ça va bien? Ah, bonjour. Salut François. T'es en forme? Très en forme. Excellent, excellent. Donc, Yann, t'es nouveau parmi nous Depuis lundi. depuis lundi. Puis là, tu te demandes un petit peu comment qu'on fait pour évoluer avec le système de Craig. Je suis les étapes comme on me les indique. Bon, ben ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que tu as été là présentement, juste me dire quel écran tu vois sur mon ordi? Celui du dashboard principal de Craig Proctor Coaching. Parfait, je voulais juste être certain qu'on avait tous les deux la même écran parce que je travaille avec deux écrans puis je suis sûr que tu vois pas l'autre. Donc, alors, effectivement, une des choses que je te conseille de faire en tant que nouveau, c'est vraiment d'aller dans les ressources ici, Session Materials, tu t'en vas là, puis là, tu as vraiment tous les appels. Je pense que Craig a commencé avec l'appel numéro 1, Session 1, puis j'invite les gens, si vous n'êtes pas à jour, ben, de suivre les appels. La meilleure façon, c'est de suivre les appels de Craig qui a lieu le mercredi. Fait que si on va dans Schedule Webinar, on va pouvoir voir les appels de Craig qui sont là, qui sont en rouge. Non, excusez, c'est pas oui, c'est le mercredi coaching session. En fait, je vois qu'il y en a même le mardi et le mercredi, c'est toujours le cas. Je sais pas pourquoi il y en a un spécialement ce mardi-ci, mais sinon, là, on voit en temps normal, c'est les mercredis. Mercredi, donc, que ces coachings-là. Des fois aussi, c'est peut-être parce qu'il y a deux groupes là, qui sont là de façon parallèle, mais ça suit, règle générale, là, ça suit vraiment le session material qu'on a ici. Donc, c'est un petit peu ça qu'on suit, tous ces appels-là jusqu'à la fin. Alors, si vous ne l'avez pas fait encore, puis même si vous êtes sur l'appel puis vous n'avez pas fait ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire, c'est de faire tous les appels. Avant, quand on commençait avec Craig Proctor, ça l'a changé un petit peu, mais il y avait des groupes, puis il fallait que tu fasses un an dans le coaching, puis après ça, tu peux aller dans le Graduate, qui était l'autre programme, puis après ça, tu peux aller dans le Platinum, puis tu sais. Fait que ça montait comme ça. Okay. Maintenant, je pense après quelques mois, tu peux aller Platinum plus rapidement. Mais ça change rien, c'est que si vous ne faites pas ces appels-là, ça va être difficile de comprendre le programme comme il faut. Alors, l'idée, c'est de bien comprendre. Puis tout en faisant ça, ben, c'est de continuer à faire ce que vous faisiez déjà pour générer de la business, donc des ventes, générer des leads. Ben, vous continuez à faire exactement ce que vous faites, ce que vous faisiez, puis ensuite de ça, ben, vous rajoutez tranquillement les techniques que Craig utilise pour générer davantage de leads, puis bien servir votre clientèle le mieux possible, puis surtout de vous bâtir une base de clients, une banque de clients colossale qui va vous permettre de pouvoir obtenir des références dans le futur. Alors, ben, ça, c'est très important. Yann. Oui. Ceci dit, excuse-moi, as-tu des questions? J'en ai 3. Vas-y. Est-ce que tu aurais une personne ressource pour changer les DNS? Une personne ressource pour changer les DNS. Ouais, parce que mon travail, c'est courtier immobilier, pas informaticien. C'est bon. Je vais te dire franchement, j'ai pas personne pour changer ça. Moi, en temps normal, c'est pas moi qui le faisais, mais mon associé ici au marketing,
C'est lui qui s'occupe de changer ça. Fait que je Ok. peux dire que je sais pas vraiment, malheureusement, D'accord. là. Mais toi, tu fais affaire avec quel site internet? Ah, ben, tu fais affaire avec Success? Demain matin, je passe commande. Là, j'ai déjà commandé tous les noms de domaine que mon coach m'a demandé d'acheter. J'ai déjà tout fait ça. Puis là, ce qu'il y a, c'est on en arrive au changement des DNS suivant la procédure qui m'a indiquée, mais j'ai pas la moindre idée de d'où il faut aller pour changer cette affaire-là dans GoDaddy. Tu les as achetés avec quel? Avec Avec GoDaddy. Success ou tu les as achetés avec GoDaddy? GoDaddy. OK. Je pense que c'est sur le site de GoDaddy. Il y a une place, c'est marqué que tu peux changer les DNS, mais je suis pas super pro là-dedans, là, mais je Moi, crois qu'il y a moi une non plus. Moi endroit non plus. que tu peux gérer. Si jamais il y a quelqu'un sur l'appel qui le saurait, ben, gênez-vous pas pour nous aller dans la boîte de chat ou me faire signe. Vous levez votre main, puis je vais vous voir là, sur mon truc. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question-là, ah, je vois qu'on a une réponse déjà. Oh, on a, attends un petit peu, on va aller voir, on a Mr. Raymond Rocrey. Alors, juste un instant. Monsieur Rocrey, Hey, hey! comment Dans, allez-vous? dans Go- ça va très bien, vous, M. Macaire, c'est longtemps qu'on ne s'est Ben pas vu. oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe de bon? Dans le fond, pour les modifier, tu vois, dans ton gérer quand tu fais ton gérer, tu peux le transférer, tu peux faire plusieurs choses, puis quand tu ouvres ta page du lien, ils vont te marquer où tu veux le rediriger. D'accord. Donc dans gérer domaine. Dans gérer ton domaine. Fait que quand tu ouvres tes domaines, tu cliques sur un de tes domaines, tu fais gérer ton domaine, puis ils vont tout avoir les options. D'accord. Fait que Ok. dedans, tu vas le diriger vers la page que tu veux qu'il se dirige, mais tu vas copier le lien de ta page, tu le mets dedans, puis il va se diriger directement dessus, sauf que c'est le lien qui va te dire par où ils ont passé. D'accord, ok. Bon ben je vais aller voir ça parce que j'arrive pas à me faire une image mentale de quoi tu me parles. Donc je vais Fais la juste, regarder. fais juste cliquer gérer, puis tu vas tomber sur la page pour là tu vas vraiment tout avoir les options. D'accord, ok. Ah, merci beaucoup. Yes. Super, merci Raymond. Prochaine question. Oui, pour les publicités, donc là, on en a sélectionné 5, 3 du côté des vendeurs, 2 du côté des acheteurs. Pour Kijiji, puis une autre part, c'est pour le journal de Laval. Je voulais savoir, j'ai un blog qui aujourd'hui génère beaucoup de trafic, qui s'appelle 365 choses à faire à Montréal. Et je voulais savoir que si je mets par exemple une publicité, bah tiens, tu l'affiches à l'écran, à faire à Montréal. Hop, voilà, tu as ce lien-là, vas-y, clique dessus. Voilà. Donc ce blog-là, j'ai à peu près 600 000 pages vues là. Et puis tu vois par exemple en dessous de proposer un bon plan à Montréal, là j'ai de la place pour mettre des publicités. Oui. Estimer la valeur marchande de votre La propriété. mienne? Ah, la tienne, ok. Les miennes. Ça C'est une fait pas blague. 5 ça fait pas 5 ans que je travaille dessus pour rien. Donc c'est ça. Je voulais savoir. Donc si par exemple en dessous de cette image-là, je place une publicité, est-ce que il faut nécessairement acheter un autre nom de domaine pour suivre la traçabilité ou est-ce qu'il n'y a pas besoin? Est-ce que je suis Bon, clair dans ben, ma question? premièrement, là, l'achat des noms de domaine, là, Oui, c'est plus autant de nécessité que ce l'était à l'époque. OK? d'accord. À l'époque que Craig a commencé, où on faisait beaucoup d'annonces dans les journaux. Et puis à ce moment-là, on voulait être capable de bien tracker, puis on le faisait de cette façon-là. On avait vraiment pas juste ça, c'est que le nom de domaine devenait vraiment, ça augmente la crédibilité. Si on Ouais, dit obtenez les 365 choses à faire à Montréal, visitez www.canot camping, ben là, je vous dis, oh, c'est quoi ça? C'est un site de canot camping, c'est pas 365 choses à faire. Là, mais si on dit visiter 365choses.com, exemple, ben ouais, le lien est plus logique. Alors, ce qu'ils nous ont appris, c'est Craig dans le marketing, c'est que si jamais le prospect, lui qui est toujours à la recherche
qui a toujours son radar pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'incongruent dans ça, est-ce que ça fait du sens. Donc, si il remarque un disconnect, donc quelque chose qui ne connecte pas bien, qui fait qu'il y a une interruption qui semble pas logique, ben, il va dire, oups, ça peut être un scam, ça peut être frauduleux, ça peut être un arnaque, puis il continuera pas. Alors donc, ça faisait du sens, ça fait toujours du sens d'avoir un autre domaine qui va avec le service qu'on offre. Okay. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, maintenant, beaucoup d'annonces, on va arriver, puis ici, sans avoir besoin de nom de domaine, on fait juste cliquer ici. On clique ici, puis on est redirigé vers une page. Cette page-là ici, en haut, ben, Success Website, tu peux nommer tes pages ici avec Success Website. Puis quand tu vas recevoir, quand tu vas aller dans ton tracking par la suite, tu vas donner un nom de campagne avec ton site. Là, c'est parce que tu n'as pas le site de Success Website encore. Mais quand tu vas l'avoir demain, à partir de ce moment-là, je vais juste te montrer vite, vite. Oups. Hey, ça fait tellement longtemps que j'ai la majorité des affaires, il faudrait que je supprime, je vois pas. Bon, où c'est qui? OK. Fait que quand tu vas aller ici dans ton panneau de contrôle, puis tu vas aller dans My Campaigns. OK. Ou ça va être dans Track My Success ici. Puis là, je suis pas exactement certain là, des rapports, mais comme bon, par exemple ici, si on regarde, bon, j'ai un rapport Facebook, puis j'ai toutes ces pages-là qui sont enregistrées. Alors là, j'ai pas un nom de domaine pour chacun d'entre eux, mais mon compte a tout été fait de façon à ce que je puisse tracker chacune des pages. Puis dans le fond, ce que ton coach t'explique, c'est ça qu'il veut que tu fasses. C'est que tu sois en mesure de tracker d'où viennent tes leads. Comme ici, tu vois, ben, je sais qu'avec Montreal Hot New Listing, j'ai généré 253 visites, j'ai eu 11 leads, donc j'ai un taux de conversion de 4,35. Ici, ça, alors donc, on voit vraiment ce qui marche, puis ce qui marche pas. Combien de leads ça génère sur Google, la même chose, puis les taux de conversion. Puis où on devrait soit en rajouter ou en enlever. Puis, fait que c'est ça. Alors donc, je te dirais que c'est ça la chose à faire, c'est que oui, les noms de domaine peuvent être importants, surtout si tu fais de la pub écrite là, dans les journaux. Sinon, sur Internet maintenant, c'est même Google. Avant, moi sur Google, c'était marqué immobilier, c'était marqué www.reprisedefinancemont-réal.com. Maintenant, ils veulent pas, ils veulent que ce soit le nom du site qui soit indiqué. D'accord. Ok, c'est clair. Alors, c'est cela. Alors, donc pour les plans avec les noms de domaine, je te dirais que c'est un petit peu la réponse. Ok, c'est beau. Ça répond à ta question? Oui, une troisième question. Ce que j'ai vu dans le script, à un moment donné, on parle de la lettre d'information immobilière. Oui. Cette lettre comme telle, on met quoi dedans? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un template? Est-ce que le contenu il est déjà préprogrammé? Est-ce que c'est le contenu, c'est nous qui mettons le contenu? Enfin voilà, sujet ouvert sur l'infolettre. Comment ça marche cette affaire-là? Ben regarde, présentement, oui, présentement, là on a gracieuseté de Madame Gerda Schneider, ok, qui présentement le fait pour Success Website. Okay. Donc elle l'a traduit en français. Alors c'est ici. Bulletin ce mois, et voilà, paye sur le marché. Ça, c'est le bulletin, et voilà. C'est ça ici. Il y a un lien qui est envoyé automatiquement à tous tes clients. Puis là, ce mois-ci, par exemple, conseil de rénovation, 10 choses que vous devez savoir avant d'engager un courtier, protéger votre domicile. Fait que ça, c'est une gracieuseté de Mme Gerda, c'est elle qui fait ça présentement. D'accord. Donc en fait, dans l'infolettre, on met du contenu qui est déjà généré par le système de Craig. Oui. D'accord, ok.
Donc en fait, Exactement. si je Là, comprends, on regardait avec un autre membre. On regardait avec un autre membre dernièrement pour, euh, pour voir si justement on pouvait, si c'était possible de nous faire quelque chose qu'on pourrait aller porter aux portes, justement. Je pense que c'est où j'ai vu ça. Ah, c'est ici. Juste regarder ici, je pense que je vais. Juste pour voir. Non, je l'ai peut-être pas finalement ici. Euh, euh, ouais, non. Fait que, écoutez, on va voir, il y a un, c'est qui déjà? T'as-tu vu, il est sur l'appel? Je vais juste aller voir. Il y a quelqu'un la semaine passée, là, qui nous a dit, il y a 2 semaines. Faut que j'allais voir l'enregistrement, là. Je me rappelle plus du nom du monsieur qui est avec Craig, qui a une compagnie de ça, là, puis il va nous aider là-dedans. Il voulait nous donner des prix, parce qu'il va me revenir avec des prix là-dessus. sur Fait que, sur de la création de contenu? ouais. D'accord, ok, Fait que on va te revenir là-dessus. excellent. Parfait. Alors, est-ce que tu as d'autres questions, Yann? Pour le moment, non. OK, gêne-toi pas si t'en as, là. Tu me laisses savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions présentement? Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui auraient des questions? Euh, donc, je vois qu'on a Phil. Phil est en ligne. Phil, ça va bien? Phil? Monsieur Phil? Non, Monsieur Phil, il est pas là. OK, OK, OK. Bon, Monsieur Phil, non. On va aller voir avec Monsieur Azad. Monsieur Azad, ça va bien? Non, Monsieur Azad? Oui, bonjour. Oui, ça va bien? Ça va et vous? Ben oui. Qu'est-ce qui se passe de bon? Ça va bien? Nous, on va se reparler tantôt. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions pour commencer maintenant ou est-ce Oui, que, je ne sais pas si le groupe il est intéressé. Si vous pouvez un peu développer sur le site Success website, My oui. Campaign. Ça, comment, par exemple, on peut créer quelque chose. Ça peut être intéressant. Mais c'est l'équipe est d'accord, bien sûr. Oui, ben écoutez, honnêtement, le seul problème avec ça, c'est moi le problème. C'est que moi, je suis pas tellement bon avec le site. Euh, Principalement, je regarde le taux d'activité, mais les campagnes, c'est mon assistant qui monte les campagnes, malheureusement. Donc, c'est pas moi qui le fais. Fait que je pourrais mal vous. Mais la seule chose, c'est qu'il y a OK. il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de webinars que Success Website ils font à chaque semaine. Jumpstart Webinar, juste ici, Video Training Program. Il y en a en masse, ils en font, ils en font continuellement. Fait que je sais que c'est un très bon outil pour aller vous former. Puis moi, en fait, j'avais demandé à mon associé qui est justement là-bas, qui les écoute, puis il en écoute beaucoup, justement, pour se familiariser là, avec ces gens, avec les façons de procéder. Fait qu'on a, je sais qu'on a tout mis vraiment pour qu'on aille chacune des campagnes là, actives puis séparées pour qu'on puisse bien les calculer, mais exactement là, comment ça a été fait, je suis pas, je OK. pourrais pas vous. La deuxième question, si vous pouvez parler un peu sur un développement d'un secteur, par exemple. Comment vous le voyez? C'est quoi les meilleures pratiques pour développer un secteur? OK. OK. Alors, bon, développement d'un secteur. Donc, on va aller ici. Pour développer un secteur, ce que Craig Proctor a toujours dit, c'est qu'il est préférable, d'être un gros poisson dans un petit bocal que d'être un petit poisson dans l'océan. Alors, donc, c'est important de choisir un quartier parce qu'il y a deux façons qu'on monte notre business
en tant que courtier immobilier, façon traditionnelle, bien sûr, c'est de dire, ben, je vais aller cogner à des portes, puis je vais aller me chercher des listings, je vais avoir des pancartes, ça va m'amener des acheteurs, etc. Fait que c'est un petit peu le concept de se bâtir un secteur ferme. Maintenant, Craig a dit, bon, il faut se construire un secteur ferme, il faut travailler notre notoriété, il faut travailler notre positionnement, parce qu'éventuellement, plus on a de crédibilité, plus on a un meilleur branding, plus les gens vont nous appeler. Puis, donc, ça va être continuellement, on va toujours avoir un certain nombre de listings. Comme moi, je sais que à tous les mois, veux pas, je vais aller chercher, que je fasse pas grand-chose, je vais au moins aller chercher 15 listings. Puis, si j'en fais plus, je vais peut-être aller en chercher 30, 35 listings. Fait que, tu sais, donc, il y a des meilleurs, il y a des mois qui sont plus forts quand je fais plus d'activités, mais même si je fais rien avec juste mon branding que j'ai, c'est-à-dire le branding que j'ai et la reconnaissance, ça va chercher des leads continuellement, des références. Alors, donc, si on regarde, c'est de vous choisir un secteur, je dirais qu'il va compter environ de 2 à 5 000 portes. Alors, 2 à 5 000, je dirais que ça pourrait être un minimum de 2. Jusqu'à 5 000, c'est un secteur qui est intéressant. Un secteur où, idéalement, il y a quand même un petit turnover, il y a une couple de propriétés qui se vendent. Et puis, un secteur que vous allez continuellement travailler. Alors, donc, à partir dans ce secteur-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de générer le maximum de demandes en utilisant ces méthodes-là que vous voyez à l'écran. Donc, de 1, on a une campagne d'AVPP. De 2, la campagne d'expirer. De 3, là, après ça, on a des éditoriaux, ça serait de la publicité dans les journaux, de style éditorial. Alors, pour ça, vous devez aller, par exemple, aller dans le Marketing Manual de Craig Proctor, OK, qui est disponible, bien sûr, en ligne ici. Si vous allez ici, Ressources Marketing Manual, vous le downloadez, ça donne ça ici. Puis ici, vous avez les styles de publicité que vous pouvez faire. Oups. Alors, disons que vous allez dans un style éditorial. Éditorial. 7 choses à savoir avant de mettre votre maison en vente. Bon. Ce rapport-là, il l'a tué en français. Là, ça, c'est tout le temps la grosse question que les gens me posent. Est-ce que ça, c'est. Fait que ça pourrait être un exemple que vous pourriez faire dans votre journal. Soit dit en passant, une annonce de type éditorial va générer des vendeurs futurs, davantage que des vendeurs qui sont plus des. Ça va être plus des 6 mois à 1 an que des 0-6 mois. Disons, en temps normal. Mais le temps passe vite, puis vous êtes en train de bâtir votre liste. Fait que vous pouvez en faire, puis il y en a qui peuvent être quand même des bons vendeurs. Donc, ça, un style éditorial qui a l'air vraiment plus d'une annonce, puis tout ça. Ou vous allez prendre ça, en fait, vous allez prendre ça sur votre site Internet, puis vous allez aller, par exemple, alors ici, les 7 erreurs fatales, le système fatal pour vendre votre propriété, éviter les 7 erreurs fatales. Alors bon, ça c'est ça ici, c'est le rapport. Si vous y allez, puis un fond, je peux là je vous le montre par là, mais ça aurait pu être aussi donc ça ici, c'est le rapport que vous pouvez envoyer aux gens. Vous pouvez les envoyer tout simplement en passant sur le site web. Puis, si je reviens ici en arrière, dans le fond, ici, ça c'est le texte. Ça c'est le texte que vous allez mettre ici. Dans le fond, c'est le même texte qu'on a vu là, c'est le texte qui est ici comme ça.
Alors, donc, vous pouvez faire ça de cette façon-là. Ça va jusqu'à date? Oui, très bien, merci. Ouais, ok, on va continuer, mais ça, c'est une façon là, de faire ça. En fait, éditoriaux, listing dans le journal quartier, USP et offre vendeur. Donc, dans votre journal de quartier, justement, vous pouvez annoncer des maisons ou annoncer tout simplement une offre, mais avec votre photo et vraiment concentrer sur votre garantie. Alors, peu importe c'est quoi votre garantie, euh, vous devriez avoir justement, je vais voir lui qu'est-ce qu'il y a. Bon, et voilà. Fait que lui, tu vois Craig ici. Fait que lui, your home sold doesn't sell. Craig is willing to buy it himself at a price. Fait que, donc, toujours un USP, your home sold. Craig will buy it. Fait que c'est tout le temps une pub avec ta garantie de vente. Tout le temps, ta garantie de vente. Alors, moi, j'ai toujours la même affaire. Si on regarde, mettons, je peux voir, mettons, ah ben regarde, ah non, regarde, je vais aller ici. Alors, si on regarde, moi, je vais juste vous montrer un petit peu, là, justement, la mienne. Alors, on voit votre maison vendue garantie ou je la jette pour la vente garantie de votre propriété visitée, vendue garantie ou appelez François au 637. Tac, tac, tac. Fait que donc, tout le temps, votre USP, tout le temps pour que les gens voient toujours le même truc. Puis, donc, pas mal mieux comme ça. Puis, peut-être une offre pour les vendeurs. Pensez vendre, découvrir la valeur de votre propriété en ligne, valeur en ligne.ca ou numéro de téléphone. OK, fait que ça, c'est bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Publisac. Nous, on affiche dans le Publisac. Excusez, pas dans le Publisac, sur le Publisac. Donc, on a pris, donc ça a remplacé un carton, un mailing plus traditionnel. Donc, on a pris le sac. On a fait des tests. Il y en a qui me disent, ça va-tu mieux le Publisac? Moi, je l'avais pris au départ parce que ça coûtait beaucoup moins cher. C'est difficile à dire si ça va mieux ou pas. On essaie vraiment de le voir. Les gens nous le disent. On vous a vu sur le sac. Est-ce qu'on a beaucoup d'évaluations pour ça? C'est un petit peu comme les cartons. Je trouve que souvent, les gens, à un moment donné, quand ils décident de vendre, tu arrives chez eux, ils ont un carton de toi qu'ils ont gardé. Où ils nous ont gardé, ou ont gardé le sac, le Publisac, sur lequel on est dessus. Alors, fait que ça peut être très bon aussi. C'est une question de voir les coûts. Sinon, ben vraiment une carte postale brandée. Un Facebook, c'est certain aussi à l'effigie de votre compagnie. Encore une fois, si je vais... à l'effigie de votre compagnie, je veux dire, moi, en tant que vous courtier, vous pouvez en avoir un personnel comme. Éventuellement, par contre, je vous dirais que c'est comme ça devient difficile. Moi, même si j'ai François Macaille, je sais que les gens, tu sais, à un moment donné, il y a les deux. Fait que là, moi, j'ai mis groupe Macaille. Donc, ça pourrait être votre équipe, l'équipe Azad, mettons, ou bien vous en tant que courtier immobilier.
votre branding, tu sais, comme là, votre maison vendue garantie, je la jette ici, là. Alors, donc, puis, vous pouvez maintenant, je sais pas si vous le saviez, vous pouvez, les gens, il y a un petit bouton comme ça quand tu es sur ton cell, ben, on peut appeler directement. Fait que c'est sûr que d'avoir une page comme ça peut être, c'est très bon parce que ben on partage des nouvelles, puis on partage des maisons, puis on partage des offres d'emploi aussi, on partage un petit peu un peu de tout sur ça. Alors, fait que ça c'est sûr que je vous encourage à bâtir bien sûr votre page Facebook. Bold Lead, je les ai utilisés pendant un petit bout de temps. Là, j'ai mis un petit stop à ça. Bold Lead, dans le fond, ils allaient chercher des vendeurs sur Facebook. Donc, ils ont des pubs. Je sais qu'il y en a certains dans ce groupe qui l'utilisaient. Moi, je l'ai utilisé pendant un certain temps. Puis là, là, j'ai mis un petit hold. Mais attends, on va aller parler à Julio. Il y avait une question. Oui, Julio? Tu peux continuer à parler. C'était pas par rapport à ce que tu dis présentement. Là. Ce serait pour une autre question. OK, ben j'y arrive. On a une question par contre sur Boldly de Yann. Il dit est-ce que tu utilises le Universal Callback Script avec Boldly? En fait, on l'utilise partout, tout le temps. Universal, le script universel, c'est la même, c'est tout le temps la même chose. Okay. Pourquoi t'as mis un hold? Tu m'entends? Oui. Ok, pourquoi t'as mis un hold sur ta landing page Boldly? Ben, c'est parce que c'est comme un moment donné, faut faire des choix au niveau du marketing, au niveau des coûts. Puis présentement, moi, pour les vendeurs, je trouve pas personnellement que Facebook marche très bien pour aller chercher des vendeurs. Okay. On pourra prendre les commentaires des autres personnes, là, mais moi, personnellement, ce Bold Lead, justement, nous avait l'option de dire juste curieux ou très intéressé, puis tout ça. Puis, on avait plutôt des gens curieux. Quand tu vas sur Google, puis tu cherches une propriété à vendre, ben c'est quand même assez clair que si tu fais maison à vendre, tu vas faire maison à vendre la Chine, ben c'est vraiment parce que c'est ça que tu veux. Mm-hmm. Hein? Fait que là, oups, tu tombes sur le premier en haut, maison de ville à la Chine. Fait que ça, fait que c'est sûr que là, c'est clair. Qu'est-ce que tu veux, c'est clair. La seule chose, c'est que quand tu es sur Facebook, ben là, tu fais juste scroller, puis là, tu regardes si tu connais pas quelqu'un, tu vois une annonce, ok, one new wave millionaire real estate agents are getting listing. Ah, Bold Lead. Une annonce de Bold Lead, justement, on en parlait, c'est drôle, hein? Bah, tu viens de te faire retargeter. Ouais. Alors, donc Bold Lead, il est, tu sais, fait là, les gens, ils sont là, puis ils scrollent, puis ils descendent ça, puis ils regardent. Bon, c'est quoi ça? Oups, ok, je vais aller voir. Puis là, ils voient découvrir la valeur de votre propriété, par exemple. Alors, à ce moment-là, ben, il y en a qui vont dire, ok, ben, on va aller voir c'est quoi. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben non, on oublie ça, tu sais, fait que c'est plus curiosité, t'es moins engagé quand tu fais ça comme ça que quand t'es sur Google, là, tu tapes vraiment les bons mots. Moi, j'aime mieux pour les vendeurs, j'aime mieux les leads Google que les leads Facebook. Ok. Fait que le marché fou des Plex, intéressant. On y va. Lui, il est assez bon, Maxime Bergeron, je sais pas si vous le connaissez, mais ça va être à voir. Fait que donc, c'est ça, pour parler de ça. Ensuite de ça, est-ce que ça répond à ta question? Oui. Tu veux savoir si le Universal Callback Script, là, c'est sûr, oui, c'est sûr que je l'utilise partout, tout le temps. Alors, peu importe, vous avez fait parvenir une demande concernant l'évaluation gratuite de votre propriété ou vous vouliez déterminer la valeur en ligne de votre propriété. On s'apprête à vous faire parvenir les propriétés vendues là, et à vendre dans votre secteur. Puis est-ce que c'est parce que vous pensiez déménager d'ici les 3-6 prochains mois? Donc, on commence. Ça vous va? Oui, ça me va. Parfait, excellent. Est-ce que c'est parce que vous pensiez déménager d'ici les 3-6 prochains mois?
poup, on rentre dans nos questions. Ok. Fait que, toujours. Ensuite, on a le mailing less branded. Fait que mailing less branded, ça c'est intéressant aussi. Ça en est un exemple que moi j'avais. Découvrir la valeur de votre propriété en ligne, découvrir des propriétés qui se donnent dans votre secteur. Fait que ça, c'en est un que j'ai déjà fait. Maintenant, dernièrement, j'ai fait l'original de Craig. Cela, en passant, c'est pas celui qui est approuvé. C'est quelqu'un qui m'avait suggéré ça, une compagnie qui s'appelle, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais il m'avait dit, ah, tu devrais y aller comme ça. Il avait décidé d'y aller comme ça, mais j'avais pas eu des super bons rendements. Je l'ai refait dernièrement. J'ai pas les preuves avec moi, mais vraiment avec la souris comme Craig. Puis ça allait assez bien. Éventuellement, les choses pourraient être testées pour voir qu'est-ce qui donne les meilleurs rendements. Mais bon, ça ici, vous voyez que c'est un document juste français. Aussi, l'autre que j'ai fait, c'était celui-là, recto verso anglais-français. Alors ça aussi, c'est une autre chose. Mais malheureusement, nous, on est obligé d'y aller vraiment bilingue le plus possible, hein? À moins qu'on travaille vraiment dans des villes exclusivement francophones, mais sinon, c'est mieux d'y aller bilingue. Est-ce que tu peux faire voir ta publicité avec la souris, chose que tu avais faite pour toi, s'il te plaît? Oui, je vais essayer de voir. Attendez un petit peu, 2 petites secondes. Je vais essayer de voir si je pourrais pas la trouver. 30 secondes, je l'ai mis sur mon écran à côté. Je vais aller voir pour voir si je la trouve pas. Ça sera pas long. Entre-temps, durant que je cherche ça, je vais passer à Julio. Julio, c'était quoi ta question, toi? Vite, je voulais savoir sur tes annonces Kijiji, là, lorsque tu as un listing qui est posté sur Kijiji, dans le fond, tu as des USP, puis tu as des ads là, que tu mets, là, qui est dire, dans le fond, pour Oui. diriger les gens vers des landing pages. Ça, est-ce que tu trouves que ça gère de la business, ça, pour toi? Est-ce que c'est efficace à générer de la clientèle? Allô? Oui, les offres multiples, tu dis? Les offres multiples, puis ça, les liens que tu t'attaches sur les listings Kijiji. Oui. Ok. Oui, définitivement. Ben oui, regarde. Lesquels que tu recommanderais d'afficher? Un petit peu. Ben regarde. Je peux tout de suite te dire qu'est-ce que ça allait donner ce mois-ci. Ok. Ce mois-ci, je n'ai eu beat out other buyers to add new listing. Donc, ça, c'est découvrir, obtenir un accès VIP pour les nouveaux acheteurs. Il y en a 25 qui ont été sur la page, il y en a un qui l'a rempli. Devenir un acheteur VIP, donc, le premier, attends un petit peu, le premier ici, je suis pas sûr c'est quoi, c'est la même affaire, c'est acheter, faudrait que je regarde, en tout cas. Acheteur VIP 41, 3 lits, puis doivendre.ca 56 personnes. Ça vient de Kijiji, c'est mes annonces, là. Ah, c'est pas pire. OK, fait que tu vois, fait qu'à date, ce mois-ci, ça nous a donné 8 leads. Fait que c'est pas la mer à boire, mais c'est 8 leads de plus qu'on a eu en faisant ça. Sont-ils bons, sont-ils pas bons? Faudrait qu'on regarde. Tu vois, j'ai la même chose sur les packs, mais les packs nous ont pas donné beaucoup moins. Fait que c'est ça. Fait que moi, je te dirais que c'est à date, on en a tout le temps, puis fait que je considère que c'est bon. Je sais qu'on a généré quelques ventes à partir des clients qui ont été voir d'autres trucs. Fait que c'est pour ça que je continue de le faire. Puis au moins, il y a des gens, on voit qu'il y a des gens qui se rendent. Faudrait juste que je regarde mes pages pour voir s'il y aurait moyen de faire de quoi d'autre. Mais présentement, 4%,
5, 7, c'est des bons rendements en termes de rendement. En termes de nombre total, il y en a pas assez dans le fond qui se rendent là, mais le rendement, il est quand même pas pire en termes de pourcentage. Ça te va-tu? Ouais, parfait, merci. Allô? Oui, parfait, merci. Good, good, excellent. Et bouge pas, je suis en train de voir. C'est que je l'avais, je cherche. Euh, T'avais-tu autre chose, Giulio? Non, c'est vraiment, ça répond, Ah, Giulio, t'as-tu d'autres questions par hasard? Ouais, est-ce que tu m'entends, François? Non? Allô? François? Oui, vas-y, si t'as d'autres questions. Oui, non, t'as répondu à ma question. On est là pour ça. Je cherche mon petit. Oui, merci, François, c'était Ok, t'as un petit peu. Ça, c'était. Ok, c'était mon carton. Je sais pas pourquoi j'ai juste anglais là-dessus. Ça, c'est mon carton, c'est mailing pour vendre à votre maison. Ça, c'est le côté anglais dans le fond. C'est pas le brandy. Attends un petit peu. Peut-être dans la même série. Je pense qu'il est pas loin de là. Ce sera pas long, les amis, on va l'avoir. Je regarde ces photos-là si je trouverais pas ça. Sinon, de toute façon, dans mon cabanon, il va falloir que je les chercher, mais je les poserai, je les enverrai, je les ai pris en photo pour les montrer à d'autres personnes. Dernière shot, là, je ne trouve pas. On va continuer. Donc, c'est pas là. C'est quoi la joke? 30. OK. Bon, écoutez, je vais poursuivre parce que je pense. Puis je pense même que je les ai montrés à un moment donné, mais là, pour X raison, je les vois plus. C'est les jouets Bon, du direct. en tout cas, je vous reviendrai avec ça. Yann, je te reviens avec ça. On a une Excellent. question entre-temps qui nous provient de... Ah, attendez une minute. On a quelqu'un qui nous a envoyé ça. Je vais aller voir mes courriels. Raymond. Ah, Raymond, lui, est ceux-là. Merci, Raymond, ça va bien? Yep. Fait que ça en est un. Vous vendre votre maison pour une évaluation gratuite et rapide. Ok. Sachez combien la maison a été vendue dans votre secteur. Fait que ça, c'est sûr que Raymond utilise. Fait que merci beaucoup. Raymond, comment tu trouverais que ça va? Toi, est-ce que tu trouves que ça va bien? Les flyers, oui, c'est bon pour, comme tu disais tantôt, dans un secteur cible, parce que tu te montres data de clients qui, même s'ils ne sont pas tout de suite, mais ça peut être dans 1 an, 2 ans, mais tu peux les garder après en suivi. Là. Ouais. Souvent, c'est des gens qui pensent vendre, là, qui vont remplir le flyers. Là. C'est jamais des gens, tu fous un timing, là, que c'est quelqu'un qui est motivé là. Mais non, on avait, sérieusement, ça fait un bout qu'on l'a pas fait. On avait un bon retour pareil, là. Depuis que tu en parles, je me suis dit on va les refaire. Une question pour Raymond. Au niveau du Oui. taux de retour, par exemple pour 1000 cartons, il parlait d'un bon taux de retour. C'est quoi son taux de retour? Ben, nous autres, on y allait en frais. Ça coûtait à peu près 1000 un mailing qu'on calculait. Puis à toutes les mailings, écoute, ça peut aller de 1 à 3 inscriptions. Sur 1000 mailings? Ouais, sur 1000 $ de mailing. Sur 1000 $ de mailing et sur 1000 $ de Fait que je mailing. pense, 1000 $ de mailing, je me suis, écoute, là, j'en reçois de mes factures, là. Ouais, Nous, là, moi, je vais te dire dernièrement, nous autres, là,
ça nous coûtait, nous on en distribuait 10 000, on faisait environ une douzaine d'évaluations pour on allait chercher un listing. Ça, je te disais que les évaluations qu'on fait, c'est des gens souvent qui vont être à venir, fait qu'ils rentrent dans la base de données, il faut faire les suivis avec, là, mais des just now avec des flyers comme ça, un à 3, là, ça nous est arrivé d'en avoir 3, ça nous est rarement arrivé de ne pas en avoir. C'est ça. Moi, en temps normal, là, dernièrement, là, on a fait, puis c'était 10 000, ça nous coûtait 1750, ça nous générait un listing, puis à peu près 10-12 clients là, dans le pipeline pour plus tard. Ça fait un retour de 1,5 pour 1000, c'est excellent. C'est ça que ça donne. Moi, c'est ça que ça donne. Puis, fait que c'est bon. OK, ben, merci beaucoup, Raymond. Merci. T'as-tu d'autres questions, Yann, pour ça? Oh, non, non, c'est là. François? Oui? Si, je peux-tu mettre une photo dans le chat pour que tu puisses la voir? C'est donc. OK. Je vais passer l'annonce prochainement, puis dans le fond, c'est l'annonce bien standard de Craig là, au niveau de l'évaluation de la propriété. C'est non bandé. On va se mettre ça là. Non, ça fonctionne pas. Y a-t-il une façon que je peux te l'envoyer? Par courriel. OK. Envoyez à François commercial groupemanquête.com. OK. Envoyé. Parfait, on va checker ça. Donc, c'est un flyer qui va sortir, là, je l'essaye, là, parce que c'était pas cher, là. Ça m'a coûté environ, je pense, que c'était 300, un peu plus de 300 piastres, puis il va y avoir un peu plus de 4000 flyers, ou presque 6000 flyers, dans un métro spécifique à Laval. Puis sur le flyer, il y a une annonce, puis il y a comme un bloc-notes. Fait que c'est les gens sont libres de le prendre. Puis ça, mon annonce va se situer autour du bloc-notes. Je sais pas si ça va fonctionner, là. On va l'essayer. Fait que découvrez la valeur de votre propriété à Duvernay en ligne. Fait que ça va être la grosseur d'une carte d'affaires. Ça va être assez petit. Oui. Ça, vraiment, j'ai copié l'annonce de Craig, là. Vraiment, celle de base que lui a sur son site, là. Là, ça, je la compare à celle de Raymond. C'est sûr que c'est pas la même esthétique, là. C'est pas aussi beau, là. Mais je voulais avoir ton avis là-dessus. C'est-tu marqué Bois-Franc? Pourquoi c'est marqué Bois-Franc? C'est marqué secteur de Bois-Franc à Duvernay? Ensuite, c'est vrai. Faut que je change ça. Ça, c'est pour une autre annonce. Ok, non, excuse. C'est bon, hein? Ah, ben, des fois, c'est mieux de le voir avant de l'envoyer. Ben, je l'ai déjà envoyé au graphiste, c'est une chance. Merci Raymond. Yes. À part la petite erreur là, de Bois-Franc, y a-t-il autre chose? Non, là, je le relis attentivement. C'est sûr que moi, juste pour brainstormer, là, j'aurais mis votre propriété à Laval. D'un coup, ton flyer se ramasse ailleurs. Vrai, Pas juste Duvernay, là. C'est vraiment pour être plus large. Là. T'as raison. Le prochain, là, pas ceux-là, mais les prochains. Mais n'importe quel flyer marche. C'est vraiment... Il faut juste que ça soit simple. OK. Va marcher ça. OK, parce qu'au niveau de l'esthétique, là, c'est pas très sharp, là. C'est très de base. Ouais, mais l'esthétique, c'est pas. Honnêtement, là, à date, là, tu vois, même que là, je suis en train de faire. J'en parlais avec Raymond un peu, je trouvais que j'étais pas sûr si mes feuilles d'expirer qui sont plus belles marchaient plus ou moins, ou c'était juste le timing. Puis là, on va vraiment faire un test pour voir si c'est ça ou pas ça. Mes nouvelles feuilles d'expirer
je trouve qu'ils sont beaucoup plus belles graphiquement, mais est-ce que ça marche plus? En tout cas, à date, ça n'a pas l'air de marcher plus. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. La seule chose, moi, je me demande, OK, c'est vraiment, je sais que, je vais juste retourner voir l'annonce à Raymond 2 secondes. Merci, Raymond. Tu vois, comme Raymond, ce que j'aurais dit pour celle-là, son chez vente de propriété, je sais que maintenant, on a changé vraiment évaluation gratuite et rapide. On a vraiment changé ça avec Todd pour découvrir la valeur de votre propriété en ligne. Fait que ça, je sais que ça, on a vraiment été vraiment poussé là-dessus. Fait que découvrir la valeur de votre propriété en ligne, découvrir la valeur de votre propriété à Duvernay en ligne, c'est parfait. À Laval, comme Raymond il dit, c'est bon. Moi, ce que je dirais, Raymond, pour ça, là, pour la ville, moi, j'ai toujours été aussi un petit peu plus large, c'est certain. La seule chose, c'est que si tu peux être plus précis quand tu es sûr que tu t'envoies dans une affaire précise, ça a l'air encore plus vrai. Tu sais, si je dirais, c'est comme sur Kijiji, découvrir la liste des 10 plus belles maisons partout au Québec. Bon, mais si tu cherches à la Chine, puis donner la liste des 10 plus belles maisons à la Chine, ça t'interpelle encore plus. Ça va peut-être te pousser à agir encore plus un petit peu, tu sais. Donc, c'est juste de voir si tu pourrais pas y aller avec. Fait que si t'es sûr que c'est juste Duvernay, puis que ça débouche pas ailleurs, mais sinon, c'est vrai que Laval, c'est quand même assez micro, micro. C'est moins gros que le Grand Montréal, peut-être, là. Ce que je vais faire, je vais marquer votre propriété à Laval en ligne, puis au lieu de Bois-Franc, je vais mettre Duvernay. Je vais laisser de même. Non, ben, je resterais à Laval. C'est peut-être pas assez grand. Ouais. Ouais, OK. Ouais, c'est soit que tu le mets précis partout ou pas. Je te dirais. C'est bon. C'est un ou l'autre, mais faut que ça suive. Idéalement, faut que ça suive pas mal. Parce que si même ça aurait été, il restait à Duvernay, j'aurais mis même duvernay-eval.com, tu sais. OK, t'as raison. Fait que, ou sinon, j'irais tout simplement à Laval. Puis ici, ben, au lieu de pour une évaluation en ligne rapide et gratuite, j'irai encore pour découvrir la valeur de votre propriété rapidement et gratuitement en ligne. Visitez. Fait que. Répète-moi ça, François. Je dirais pour découvrir la valeur de votre propriété, pour découvrir rapidement et gratuitement la valeur de votre propriété en ligne, visitez. Parce que tu vois, encore là, on revient à évaluation alors que c'est pas dans ton titre d'évaluation, c'est découvrir la valeur. Fait que là, on veut juste revenir à. Parce qu'on a comme changé un petit peu le mindset avec. Là, on n'a plus des évaluations gratuites, c'est plus une évaluation. C'est de dire découvrir la valeur. Tu sais, venez voir c'est combien qu'elle vaut. L'idée, c'est qu'il faut que le client il ait vraiment l'impression, comme dans Boldly, dans le fond, si on vient à Boldly, l'impression que si tu tapes ton adresse, le prix va sortir. Il faut vraiment qu'il y ait ça. Il faut vraiment que ça donne ça là, comme impression. Là. Fait que, pour découvrir rapidement et gratuitement la valeur de votre propriété en ligne, visitez laval.com. OK, c'est bon, je vais faire le changement. Puis ça, si c'est une grandeur de carte d'affaires, là, si c'est la grandeur d'une carte d'affaires, c'est parce que c'est pas trop grand. Une carte d'affaires, là, quand même, là, je suis en train de. J'en ai une là, avec moi présentement, je suis en train de regarder ça. Enlèverait le bleu, le texte bleu. J'enlèverais tout ce qui est en bleu. Ouais, exactement. OK. Exactement. Moins qu'il y en a, mieux que c'est, parce que vu que ça va être petit, là. Ben oui, moins qu'il y en a. Là, il y a beaucoup d'informations. Puis là, ces informations-là, ça serait mieux que ça soit justement sur ta page lavaleval.com. Ça tiendrait de l'information des comparables vendus. Tac. Moi, je dirais plus avec découvrir la valeur de votre propriété à Duvernay en ligne dès aujourd'hui ou dès maintenant ou aujourd'hui. Puis en gros, puis j'ôterais le bleu. Parce que là, après ça, les gens vont dire vous obtiendrez de l'information sur les comparables vendus. Bon, comparables vendus. The fuck. En vigueur. Là, faut pas que les gens aient le temps de se dire qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là. Fait que le moins qu'ils en sachent, le mieux que c'est.
Un coup, ils vont arrêter de rendu sur son site web. Tu sais, ça, c'est l'autre affaire, hein. Puis c'est ça qu'on regarde, justement, quand on arrive ici. Puis qu'on vient checker moi, tu sais, je regarde ça avec Louis, ben là, je me dis, bon, ben OK. Là, ici, on a 5%. Ici, on a, c'est quel, celle-là? 16% sur celle-là. C'est bon. Celle-là, on a 2. Comment ça qu'on a juste 2%, ou mettons, celle-là, ben, 1%. Tu sais, comme là, celle-là, c'est très décevant. On a eu 306 visiteurs. Il y en a juste 5 qui ont rempli la feuille. Fait que là, je vais aller voir mon annonce, là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'air, je vais dire, ah, ben ouais, y a-tu de quoi à faire avec cette annonce-là? Parce que là, c'est clair c'est clair qu'elle pogne pas, là. Il y a de quoi qui attire pas nos acheteurs. Fait que peut-être je devrais la retravailler. Fait que l'idée, c'est que ta première affaire, c'est que tu vas attirer les gens sur ton site rapidement. Puis après ça, ici, c'est ta deuxième opération, c'est de voir si ça convertit ou pas. Si ça convertit pas, ben là, ben, tu vois, je vois même pas où, ça va bien. Fait qu'il faut vraiment que tu vois si ça, c'est en train de convertir, puis sinon, ben, éventuellement, tu changes, tu dis, bon, ben, tu sais, comme là, je regarde mon annonce, même moi, je la regarde, il me semble que ça, je commence à trouver ça petit. Je porte pas de lunettes, mais je trouve ça petit. Peut-être que je vais peut-être changer cette écriture-là, la mettre un petit peu plus grosse. Puis là, j'ai combien de grosseurs d'écriture sur mon affaire? J'en ai 3, 1, 2, 3, 4. 4 grosseurs d'écriture. Tu sais, peut-être de quoi, là, ça marche pas, là, ça a pas de l'air, il y a de quoi qui marche pas. Fait qu'on va aller retravailler l'annonce, puis on va voir si ça peut faire éventuellement monter cette histoire-là. Fait que toi, je te conseillerais, avec ton annonce ici, ben de concentrer à faire venir des gens sur l'annonce avec moins d'infos, puis après ça, en donner un petit peu plus. Surtout cette grosseur-là. Très bien. Le changement est déjà fait. Super. Good. Merci, Frank. Hey, merci. Hey, on a une autre pub. On va la regarder avant de partir. Ça, c'est celle-là que j'avais. Exactement celle-là. C'est Marcel. Merci, Marcel. On va mettre Marcel en ligne. Allô, Marcel, ça va bien? Ça va très bien. Oui. Alors, Marcel, fait que je viens de voir, merci pour de nous envoyer ça. Fait que c'est vraiment, ça, c'est vraiment le standard. C'est vraiment celui de Craig. C'est vraiment celui-là. Donc, vous recevrez ben, là, ici, c'est plus gros en passant, Julio. C'est plus gros. Il y a plus de place. Mais même à ça, ça serait à tester, voir si on en dit un petit peu moins, si ça serait bon. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait éventuellement avoir. Toi, Marcel, est-ce que tu en fais encore de ça? Oui, ça fonctionne assez bien. OK. Fait que tu l'as-tu distribué dernièrement? Oui, je fais Auteuil, ici à Laval, et ça marche pour moi. OK. Bon, ben, Colin. C'est bon. Dans ce cas-là, fait que... là, un petit peu là. La suggestion, c'est pour Julio. Il peut faire la même chose que moi, et ça fonctionne, je l'avais prouvé, s'il veut essayer. Okay. Et je remercie toujours à M. Cray. Oui. Qui m'a donné l'idée. Très efficace. Merci, Raymond. Gerda, vous avez une question, Gerda? I did. Can you hear me? Yes, yes. Okay. The question I had a little while ago, I was on one of these webinars, and somebody said there was some site or some place where you can get your ads put onto many different sites. Do you remember what that was? Yes. Because it just sounds good. You're on a gazillion sites, and it's it's simply a ploy for your sellers. So my question was, do you remember what it was? Yeah. It's funny, I spoke about it with an agent last week, but I can't remember. Because I remember there was something that somebody my agent in my office was talking about, but it's a long time ago, and it was you put your ad on here and it goes to 70 different places or whatever the hell it was. And my thought was, that's just a really good thing to do because your sellers will love it. You say, and I'm on 70 websites.
Voyons, Colin. Y a-tu des agents chez Sutton? Je sais que Sutton en fait beaucoup la promotion de ça. Y a-tu quelqu'un qui aurait une idée? Ouais, je suis de Sutton, Frank. Ouais, t'as pas un affaire de Sutton qui, je sais que chez Sutton, C'était il pas fait, de Sutton. hein? There wasn't from Sutton, that's for sure, because I'm with Sutton too. Yeah, but I know that at Sutton they were promoting that for a while. Maybe not every Wow. hour. They were I mean, promoting there's privacy. C'est un service d'une We're compagnie. talking about privacy. C'est quoi déjà? Non. Écoute. If you remember it, if you whatever, if you could get back to me, that would be great. Okay, I'll check it out and I'll get back to you. Because I just remember it, and it wasn't a Sutton thing. I mean, I am on Privacy, which does post on a little bit, but not a whole lot. And I know there is something else that is better than that, or that just seems like a greater number. And really, that's kind of what I want. I want to have the number, because it just is, my thought is that would be really, really good in the presentation. Okay, well, I'm going to check it out and I'll let you know. And Okay, well, you're still working on the newsletter, right? I'm sorry? And you're working on trying to find somebody else to do the newsletter, am I correct? For sure. Yeah, for sure, yeah. Totally. All right, well, thank you very much, Curtis. Thank you, and I'll get back to you with that. Thanks, François. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Fait qu'il est déjà il est déjà 4h05, je dois passer à un autre appel. Donc, merci de votre participation. Très intéressant. La prochaine fois, encore une fois, lundi dans 2 semaines, revenez avec vos questions. Plus il y a de questions, plus ça va aller. On me dit DN publicité en passant. DN publicité, c'est tout ça? Je pense pas que c'était ça que je cherchais, mais publicité, DN publicité, si... C'est pas celui-là que je cherchais, mais ça peut-être que c'en est une. Gerda, if you want to take a look at that, DN publicité, on vient de recevoir ça. Quelqu'un qui vient, Phil, il nous dit, ça pourrait être DN, mais moi j'avais quelque chose d'autre. C'était pas DN, c'était un autre, mais je vais vous revenir avec ça. Ça, c'est DN, l'expérience d'Internet. Fait que ça, il faudrait regarder tous les meilleurs. Tac. Fait qu'ils ont de l'air. Ah, hey, je suis même là-dessus. My God, je suis avec eux autres, je suis pas au courant. Ah, écoute donc. Écoute donc, mon ancien site. Je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, on va regarder. Ah, je pense que c'est avec Prévisite, ça se peut-tu? Pour des vidéos? Le Prévisite, ce que ça fait, ça le met sur tous les réseaux sociaux, Frank. Non, c'est de la vidéo. Ah, ben c'est ça, c'est ça, Gerda, que tu voulais? Es-tu là? Elle est plus là. Elle a débarqué. Elle a débarqué de l'appel. Oh my God. OK. Bon, ben écoute. Ben Prévisite, je pense que c'est ça que ça fait un petit peu, hein? Non? Ouais, ben ça crée une vidéo avec une narration, avec tes photos sur Centris. Le reste, ça va mettre sur tous les réseaux, Kijiji, Facebook, YouTube, partout là. C'est ça. Y en a-tu qui utilisent ça? Moi, je l'utilise. Puis Moi, ça va j'ai utilisé les services et je vais continuer à le faire d'Imo Square. C'est une compagnie à Montréal et j'utilise un système aussi qui est comparable qui s'appelle Copilote Immobilier. Ah oui, je comprends. Ben oui, c'est avec nos amis français. Oui. Ben oui, ils sont venus me voir, effectivement. Puis, ouais, effectivement, c'est quelque chose comme, c'est semblable aussi. Alors, OK, bon, ben c'est bon. Puis vous payez combien par listing? Ben tu payes pour l'année. Puis j'ai des bundles différents, là, je pense que c'est environ 5 à 600 $. Je me souviens pas exactement. OK.
Parce que maintenant, il y a plusieurs choses qui sont déjà comme pas gratuites, mais c'est quasiment compris, là, tu sais, je veux dire, Kijiji, sauf Kijiji, mais Kijiji, il va faire le upload bientôt avec la passerelle de Centris, semblerait. Ah oui, ok. Ouais, ben c'est de savoir, moi, je me demandais, est-ce qu'il y en a qui ont du trafic de d'autres sites, genre, trop vite, que Craigslist, moi, ça marchait pas trop pour moi. Je sais pas s'il y en a que ça marche plus. T'as-tu des leads qui proviennent de d'autres médias que ceux qu'on connaît bien? Julio? Mais pour moi, je reçois des appels sur mes annonces Kijiji. Suite au post de prévisite, j'ai remarqué que beaucoup des listings, il y a beaucoup de trafic sur les listings. Mais à part de ça, YouTube, Facebook, pas tant que ça. Facebook, j'ai pas des milliers de likes, là. Puis, puis YouTube, c'est juste j'aime ça parce que tu es en mesure d'envoyer ça à tes clients, puis par la suite, eux, ils peuvent partager cette vidéo-là. C'est ça l'idée, hein. OK. Bon, ben, OK. Ben, écoutez, hey, je vous remercie beaucoup. Faut que j'avance. Merci, la gang. On se voit lundi dans 2 semaines. Entre-temps, ben, passez une excellente semaine et allons vendre des centaines de maisons et rendre les gens heureux. Merci. Bonne semaine à tout le monde. Bye bye. 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 Bye.